ngai mingi tokanisaka eke bilembo yango asuka yesu alobaki ezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi situ na kati ya lingomba. Alleluya. Tokomi na ntango na suka bandeko tozonga na yesu masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na yesu bisengo na bisengo kuna na lola. Est-ce que c'est possible de pouvoir faire ça dans nos églises d'aujourd'hui? Mon frère, je peux te dire clairement, ce qui se font dans nos églises, ce n'est pas de la libéralité. Dans nos églises, dans nos communautés, dans nos assemblées chrétiennes, la libéralité n'existe pas. Quelqu'un peut faire un don à l'église, à la communauté. Les jours où vous aurez des problèmes avec lui, il viendra récupérer ou chercher des biens qu'il a donnés à l'église. Il y a ceux qui ont donné des parcelles, des chaises, des instruments. En cas d'accrochage avec des serviteurs de Dieu, ils sont venus récupérer leurs biens. C'est ce que je t'ai dit, que la libéralité dans nos églises africaines n'existe pas. C'est-à-dire, quand les fidèles donnent quelque chose, tu dois comprendre qu'il s'attend directement à quelque chose. C'est-à-dire, un Africain ne peut pas donner quelque chose à l'église sans pour autant s'attendre à quelque chose. C'est-à-dire, quand il donne quelque chose, ça dit, il y a ceux qui attendent la bénédiction, les autres la guérison, les autres le mariage, le voyage, la promotion, la naissance. Un Africain ne peut pas donner quelque chose pour rien. Même les gens qui ont logé les serviteurs de Dieu, après un malentendu avec les serviteurs de Dieu, les serviteurs de Dieu ont été chassés de la maison. Les gens qui font la libéralité dans nos églises, dans nos communautés, les gens qui donnent des dons, ont leurs choses dans leur tête. Quand ils donnent, ils ne donnent pas pour rien. Pour eux, ils sont en train de corrompre Dieu. C'est-à-dire, les fidèles, quand ils viennent avec des dons, ils donnent. Tu dois d'abord comprendre que réellement, ils ne donnent pas pour rien. Il a quelque chose dans sa tête. Pour eux, le fait de donner leurs biens, dans leur tête, ils croient qu'ils sont en train de corrompre Dieu. Vous pouvez d'abord lire dans Deutéronome chapitre 10, verset 17. Deutéronome, le chapitre 10, au verset 17. Deutéronome 10, 17. Oui. J'aimerais rappeler aux téléspectateurs, cette émission, c'est une émission à téléphone ouverte. C'est parce que le patriarche est allé vraiment vite en besogne. Sinon, il a 30 minutes pour exposer. Et les minutes restantes, je vais ouvrir le téléphone. Vous qui êtes chez vous, dans vos maisons, vous devez réagir. Notre numéro de téléphone est le 05 660 24 93. 05 660 24 93. Pour ceux qui nous suivent hors du Congo, ils doivent mettre l'indicatif plus 242 05 660 24 93. Tout au long de l'émission, je veux continuer à rappeler le numéro de téléphone. Donc, je réitère encore ce que je viens de vous dire. Le pasteur a 30 minutes pour exposer et les dernières minutes qui resteront, nous allons ouvrir notre téléphone et vous allez réagir depuis chez vous. Je lis Deutéronome 10, 17. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le Dieu grand, fort et terrible, qui ne fait point exception des personnes et qui ne reçoit point de présent. C'est-à-dire, le croyant, les fidèles sont conscients que les serviteurs de Dieu d'aujourd'hui ne sont pas sérieux. Ils sont corruptibles. C'est la raison pour laquelle, quand ils donnent leurs biens,
Dans leur tête, ils ont quelque chose. C'est la raison pour laquelle même les personnes qui soutiennent les serviteurs de Dieu, ces gens-là sont capables de tout faire en complicité avec les serviteurs de Dieu et on ne lui dira absolument rien. Il peut découcher, il peut s'enivrer, il peut faire de n'importe quoi. Le serviteur de Dieu est conscient qu'il ne peut pas faire le contraire de cette personne-là pour vivre, sinon il n'aura pas son intérêt. C'est-à-dire la libéralité aujourd'hui dans nos églises africaines n'existe pas. C'est-à-dire quand quelqu'un donne quelque chose, ce n'est pas pour rien. Ils ont directement quelque chose dans leur tête. Pourquoi? Ils nous prennent directement que les serviteurs de Dieu. D'abord, ce sont des personnes moins sérieuses. C'est-à-dire, même s'il fait du mal. D'ailleurs, tu peux lire d'abord un autre verset dans Ésaïe chapitre 5, verset 20. Ésaïe 5. Ésaïe chapitre 5, le verset 20. Ésaïe 5, 20. Ésaïe 5, 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Tu peux trouver un serviteur de Dieu ivre, drogué. D'abord, les fidèles sont en train de défendre leur pasteur. Non, il a fait un travail spirituel pendant une semaine. C'est la raison pour laquelle il prend un peu d'alcool, de whisky, pour se mettre en ordre. Tu vois qu'ils sont en train d'appeler les mal bien et les bien mal. C'est ce que je vous dis. La libéralité, les dons que les fidèles sont en train de donner aujourd'hui, ils ont quelque chose dans leur tête. Ils ne le font pas pour rien. Ils s'entendent pour quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle les serviteurs de Dieu sont conscients. La plupart des gens à qui on a donné des instruments de l'église, et en cas de problème, ils sont partis récupérer leurs instruments. Ceux qui ont donné des parcelles, en cas d'accrochage, ils sont partis récupérer leurs parcelles. C'est-à-dire, un Africain ne peut pas faire la libéralité. C'est-à-dire, en donnant, il s'attend à quelque chose. Au mariage, à la naissance, à la promotion. Il ne peut pas donner gratuitement, c'est impossible pour un Africain. Mais les fidèles doivent comprendre que Dieu ne reçoit pas de présents. D'ailleurs, il le dit très bien, sous le ciel, tout lui appartient. Bon, qu'est-ce que toi tu peux donner à Dieu? Quoi? Et comment est-ce que tu peux donner à Dieu? D'ailleurs, les gens sont conscients. L'argent qu'ils donnent, le bien qu'ils donnent, on les donne aux individus. Les fidèles connaissent même les adresses de leurs serviteurs de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y aura un petit problème, ils vont aller à l'adresse et récupérer leurs biens. On ne les donne pas à Dieu. Ils sont conscients. Puisque Dieu n'est pas corruptible et on ne peut pas associer Dieu dans vos bêtises. Ce que vous faites là, ce sont des bêtises qui n'ont pas à faire avec la libéralité que Dieu parle. On peut peut-être lire un autre verset pour bien comprendre. Comme je viens de vous dire, que les fidèles, ils ont quelques versets dans leur tête en donnant leurs biens, en faisant des dons. Job chapitre 41, verset 2. Job chapitre 41, le verset 2. Job 41, 2. Job 41, 2. De qui suis-je le débiteur? Je le paierai sous le ciel, tout m'appartient. C'est-à-dire, les fidèles sont conscients. C'est-à-dire, quand ils donnent, ils savent que non, Dieu va rembourser. Non, Dieu ne peut jamais être un débiteur de quelqu'un. Non. Puisque tous les biens appartiennent à Dieu. Tu es conscient que les biens que tu es en train de donner, tu les donnes à un individu et non pas à Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre argent, de nos parcelles, de nos biens. Tu es en train de confier ses biens à cette personne-là qui est en train de t'escroquer.
puisqu'il n'est même pas serviteur de Dieu, puisqu'on comprendra la libéralité que Dieu parle n'a pas de rapport avec des biens matériels, n'a pas de rapport avec tout ce que vous êtes en train de donner aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je vous dis, je suis en train de mettre en garde les serviteurs de Dieu. Vous devez comprendre les dons, les biens que les fidèles sont en train de donner, ils ont quelque chose dans leur tête. C'est-à-dire, ils s'entendent, ils sont en train d'entendre quelque chose en retour. Matthieu chapitre 19, le verset 29. Matthieu 19. Matthieu chapitre 19, le verset 29. Matthieu 19, 29. Matthieu 19, 29. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevront le centuple et héritera la vie éternelle. J'aimerais que tu puisses reprendre un tout petit peu ce verset-là pour pouvoir comprendre. Oui. Matthieu 19, 29. Oui. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père. On dit ceci, les gens qui ont quitté leurs frères, leurs sœurs, leurs parents, et ils sont venus s'installer ici à Pointe-Noire pour chercher leur survie, ce n'est pas à cause du nom, puisque lui-même ne connaît pas le nom. Puisque le verset est très clair, quiconque aura quitté ses frères, ses sœurs à cause de mon nom, c'est quel nom? Alors, mais les gens qui sont venus, vous dites Le nom de Dieu. quel nom de Dieu? Le nom de Jésus. Non, ils ne connaissent pas ce nom-là. Mais quand ils viennent au nom de Jésus, parce que patriarche. Ils ne viennent pas au nom de Jésus. Ce sont des loups ravisseurs qui sont en train de prendre les manteaux de l'agneau, mais au-dedans, ce sont des loups de voleurs et des bandits. Parce qu'ils ne connaissent même pas le nom. Je te dis ceci, les gens qui ont quitté leurs frères, leurs soeurs, leurs parents, qui sont venus s'installer ici à Pointe-Noire, ce sont seulement des gens égoïstes qui sont venus chercher leur survie et ils veulent manger seuls. Il y a les autres. Ils ont abandonné leur famille, leurs enfants et leurs femmes. Mais en arrivant ici dans cette ville, même l'autre est en Indonésie, il a laissé la femme et les enfants là où il était. Mais en arrivant ici, il doit encore épouser une autre femme. Malgré il va épouser une autre femme, il ne dira jamais la vérité à cette femme-là que j'ai laissé une femme, j'ai laissé des enfants. Alors, et puis en arrivant ici à Pointe-Noire, l'église t'achète la maison, l'église te donne la voiture, sache que toi qui n'auras rien devant la face de Dieu, tu as déjà gagné ta vie. Tu as déjà une pensée. Et la vie éternelle, c'est cette vie que Dieu est en train de mener. Avec ce désir-là de la chair. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, les gens qui sont en train de donner leurs dons, leurs biens à l'église, ces gens-là s'attendent à quelque chose. Pour eux, pour les disciples, ils croient, ils doivent recevoir les centiples. Tu ne recevras jamais les centiples puisque les biens, tu les as confiés à un voleur, à un bandit, à un terroriste. Tu n'as pas donné ce bien à Dieu pour que tu puisses recevoir quelque chose de la part de Dieu. Oh. Tu as abandonné ta famille qui est venue ici chercher ta propre vie, qui n'ont pas à faire avec la parole de Dieu. C'est ce que je t'ai dit, que ces gens-là qui donnent le bien, c'est-à-dire ils sont en train d'attendre quelque chose au retour. Comme il a donné, il doit aussi recevoir quelque chose au retour. C'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle, s'il voit ce qu'il attendait n'arrive pas, sans faute, en cas de problème, ils vont aller chercher leurs biens. Ils vont aller récupérer leurs biens. C'est pour vous faire voir que tout ce qui se passe dans nos églises, ce n'est pas de la libéralité. Tout ce qu'ils font,
ces gens-là s'attendent à quelque chose. D'abord, les serviteurs de Dieu eux-mêmes sont conscients que comme j'ai prié pour la personne, cette personne n'est pas guérie, elle viendra récupérer la voiture. Elle viendra. Or, quand la libéralité, c'est-à-dire qu'il donne un don, et puis tu ne peux pas s'attendre à quelque chose du retour. Mais dans nos églises africaines, personne ne peut donner quelque chose sans pour autant attendre de pouvoir aussi recevoir quelque chose en retour. Et puis, la parole de Dieu nous dit ceci. Tu peux d'abord reprendre. Tu peux d'abord reprendre les versets qu'on devrait lire. Oui, c'était Matthieu qu'on avait lu. Le premier verset. Oui. Le premier, Deutéronome. Oui, oui. Deutéronome. Oui, oui. Le premier verset. Non, 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens. Oui. C'est 2 Corinthiens chapitre 9. Vous lisez le verset 5 et vous descendez. 2 Corinthiens 9. Verset 5. À partir du verset 5. Oui, à partir du verset 5. 2 Corinthiens 9. 2 Corinthiens 9, 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité, déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être libéralité et non un acte d'avarice. Les biens, les dons qu'on donne à l'église, c'est un acte d'avarice. Ce n'est pas une libéralité. Je me répète, les biens, les dons que les fidèles sont en train de donner aujourd'hui, c'est un acte d'avarice. Une avarice, c'est l'attachement excessif à l'argent. La volonté d'acquérir toujours davantage de richesses. Pourquoi j'ai dit c'est une avarice? C'est-à-dire, le soi-disant serviteur de Dieu, que vous vous appelez serviteur de Dieu, ils sont en train de pousser les fidèles à pouvoir donner. Ils ont des méthodes. Tu verras quelqu'un, il utilise sa prophétie. Oui, au dernier rangée, Dieu vient de me faire voir. Il y a quelqu'un qui vient de vendre sa concession. Mais je le vois, il est en train de douter pour pouvoir donner. Et Dieu me montre encore quelque chose d'extraordinaire. Il y a un monsieur qui s'est séparé de sa femme. Il y a plusieurs années. Au moment où je vous parle, la femme est en train de rentrer chez son mari. Et dans quelques minutes, cette femme commence à toquer. Oh, c'est-à-dire, ces prophéties-là, c'est pour toujours pousser aux fidèles de pouvoir donner. C'est du monde. C'est ce que j'ai dit. Les dons que vous recevez des fidèles, c'est un acte d'avarice, puisque vous êtes en train de pousser aux fidèles de pouvoir donner quelque chose. Alors, mais patriarche, ces fidèles-là donnent en toute libéralité. On ne leur arrache pas ces biens-là dans leur poche. Ce n'est pas dans les libéralités. Ça dit, écoute, oui. Quand quelqu'un te prophétise que tu viens de vendre ta concession et tu doutes à pouvoir donner, mais il te pousse de donner. C'est un voleur. Oh. La plupart de vos prophéties, je voudrais vous dire ceci. Les prophéties, les visions qui parlent de nos affaires, qui parlent de nos familles, qui parlent de la promotion, qui nous parlent de la guérison, ce sont les prophéties démoniaques. Ce sont les prophéties du monde des ténèbres. Je me répète, je te dis clairement que les dons qu'on est en train de recevoir aujourd'hui dans nos églises, c'est un acte d'avarice. C'est-à-dire les soi-disant serviteurs de Dieu, c'est-à-dire un pasteur autoproclamé, un évangéliste sans évangile,
Un prophète sans prophétie. Tu vois que ces gens-là sont en train de pousser les gens dans leur prophétie afin de pousser aux fidèles de pouvoir donner. C'est ce que je te dis, c'est vraiment un acte d'avarice. Puisque un Africain ne peut pas donner quelque chose sans pour autant s'attendre à quelque chose. Ça dit quand il donne, il attend. Peut-être il sera guéri, peut-être son épouse ou ses enfants seront guéris, ou son père seront guéris. Il s'attend à une bénédiction, il s'attend à quelque chose. Il ne peut jamais donner pour rien, jamais de la vie. Et avec cette peau ici, quelqu'un ne peut jamais faire la libéralité. Ça dit, même les serviteurs de Dieu. Pourquoi les serviteurs de Dieu ne donnent pas? Si effectivement c'était la libéralité, eux-mêmes les serviteurs ne donnent pas aux fidèles. Si un serviteur de Dieu donne quelque chose à une femme, à une fille de la communauté, il sait comment il va reprendre ça. Ça dit, s'il t'a donné quelque chose, tu as reçu quelque chose du prophète, tu as reçu quelque chose de l'évangéliste, tu as reçu quelque chose du frère, sache que cet homme-là, il sait comment il va récupérer l'argent qu'il t'a donné. Ça dit, la libéralité n'existe pas dans nos églises africaines. Pour preuve, les serviteurs de Dieu n'ont jamais donné. Ce sont les premiers égoïstes. Ils ne peuvent jamais. C'est ça que je t'ai dit que dans ce monde, dans tout ce que nous faisons, dans nos églises, on ne peut jamais, on ne peut pas, la libéralité n'existe pas. Même les prophéties, tu peux d'abord lire quelque chose. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens 2. Versets 11 à 12. 1 Corinthiens 2. 11 à 12. 11 à 12. 1 Corinthiens 2. 11 à 12. 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens chapitre 2. 11 à 12. Oui. À 12. L'esprit. Car l'esprit sonde tout. Non, 1 Corinthiens chapitre. Lequel des hommes, en effet, Oui. connaît les choses de l'homme, Oui. si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. J'aimerais que tu puisses reprendre très lentement ces versets afin de pouvoir comprendre pourquoi j'ai donné ces versets. C'est pour vous faire voir les prophéties qui parlent de nos affaires, les prophéties qui parlent de nos parents, de nos familles, les prophéties qui parlent de la promotion, les prophéties qui parlent de la naissance, les prophéties qui parlent du voyage. Ce sont des prophéties démoniaques et diaboliques. Ça ne vient pas de Dieu. Tu peux maintenant reprendre 1 Corinthiens chapitre 1 Corinthiens 2, 11 à 12. Oui. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Alors, on dit très bien. Si quelqu'un te prophétise, il te parle de ta vie. Il a l'esprit de l'homme, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Tout ce qu'il te parle là, c'est l'esprit de l'homme, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ne soyez pas effrayés. Ce sont des marabouts. Il n'y a pas de différence avec les marabouts. Chers téléspectateurs, notre téléphone est ouvert. Ceux qui ont besoin de réagir en direct, vous pouvez réagir. Le numéro est affiché au bas de l'écran. Et je peux vous rappeler le numéro, c'est le 05 660 24 85 93. 05 660 24 93. Vous pouvez réagir, le téléphone est ouvert. Ah, on a un appel. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir, parlez un peu fort. Comment ça, le pasteur prêtrait que les prophéties ne reviennent pas de Dieu? Ça revient de l'homme, comme vous. Posez votre question. Vous dites comment? J'ai dit que le pasteur vient de dire que les prophéties ne reviennent pas de Dieu. Ça revient de qui? Ok. Parce que le frère dit que vous dites tout à l'heure que les prophéties ne reviennent pas de Dieu. Ces prophéties-là ne sont pas de Dieu. Et sont de qui? J'ai très bien répondu. J'ai dit ceci.
Les prophéties qui parlent de nos affaires, de nos familles, ce sont des prophéties qui proviennent du monde des ténèbres. Lisez et reprend d'abord le verset 12. Peut-être il comprendra à partir du verset 12. Verset 12. Oui. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Réponds d'abord. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir, bonsoir. Vous êtes en direct sur l'émission Esaïe. Vous pouvez réagir. Oui, je vais réagir. Mais je demande, ma question est que comment comprendre les fausses prophéties et la bonne prophétie? Ok. Le patriarche va vous répondre sur ça. La réponse, elle est très claire. J'ai dit ceci. L'esprit du monde parle les choses du monde. Quand quelqu'un te prophétise, il parle les choses qui te concernent, c'est l'esprit du monde et non l'esprit de Dieu. Et l'esprit de Dieu nous parle tout simplement des choses qui concernent Dieu. D'ailleurs, aujourd'hui vous aviez des problèmes dans vos foyers, dans vos familles à cause de vos prophéties. Oh, celui qui t'a bloqué, c'est ton oncle. Oh, c'est ta tante. Réponds d'abord. On prend celui-là. Allô, vous êtes en direct sur l'émission Esaïe. Vous pouvez poser votre question. Mais bonsoir. Bonsoir. Je vous suis attentivement. Oui. Mais je voulais réagir. Je m'appelle le frère Gladys. Oui, frère Gladys, vous pouvez réagir. Ma question est ceci, parce que le pasteur a dit qu'il n'y a pas de libéralité. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est des choses que nous donnons pour s'attendre à quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il dit, les recommandations que c'est écrit dans la Bible, et la dîme par exemple. Aujourd'hui, nous devons porter dans la maison du trésor des dîmes. Et qu'est-ce qu'il dit de l'offrande? Donc je voudrais un peu qu'il puisse m'expliquer sur ce point-là, parce que je suis confus, quoi. Je suis mal, là où je suis assis là, je me sens vraiment très mal. Merci beaucoup mon frère. D'ailleurs, les gens qui donnent la dîme, pourquoi ils donnent la dîme? Je peux lire dans Malachie chapitre 3 le verset 10. Malachie chapitre 3 le verset 10 nous dit ceci. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve de l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. C'est-à-dire, les gens qui donnent la dîme, ils s'attendent à quelque chose de plus. C'est-à-dire, quand ils donnent la dîme, il faudrait que Dieu puisse ouvrir le ciel et qu'il puisse recevoir des bénédictions, des biens. Alors, c'est ce que je te dis. Même les dîmes que vous donnez, mais vous donnez les dîmes, vous donnez l'argent, c'est visible, c'est palpable. Mais la bénédiction, tu as déjà vu quelqu'un être béni si tu as donné ton argent? Donc, il faut peut-être être con. Patriarche, c'est mauvais de donner la dîme, mais c'est une recommandation. La dîme n'a pas de rapport avec l'argent ou les biens matériels. On prend celui-là. Oui, Allô? 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 Bon, je disais que la dîme Allô? n'a pas de rapport. Allô? Je me répète, je disais que la dîme n'a pas de rapport avec l'argent ou les biens matériels. Tous ceux qui donnent la dîme, ce sont des personnes ensorcelées. On prend celui-là. Allô? C'est un bipeur. Tous ceux qui donnent la dîme, ce sont des personnes ensorcelées. Pourquoi? Tu peux lire Acte chapitre 17. Acte 17. Acte chapitre 17, le verset 24 à 25. On prend celui-là. Allô? Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct sur l'émission Esaïe. Posez votre question. Ok. Je voulais dire ceci. Ces derniers temps, on rencontre dans toutes les villes les nouvelles religions que vous êtes là.
Les miracles que vous prétendez pendant que vous faites les campagnes, là, c'est les miracles de vous-même ou les miracles de Dieu? Les miracles pendant les campagnes. Mon frère, Le patriarche va vous répondre. les miracles qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ces miracles ne viennent pas de Dieu. Pour preuve, quand vous lisez Jean chapitre 9, versets 39 à 41, tu comprendras les miracles qui viennent de Dieu. Jean chapitre 9, les versets 39 à 41. Ce que vous suivez dans des campagnes d'évangélisation, c'est de la magie et de la sorcellerie. Jean 9. Jean chapitre 9, verset 39 à 41. Jean 9, 39, 41. Oui. Jean 9, 39, 41. Jean 9, 39, 41. Puis Jésus dit, Oui. je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, Écoute d'abord. nous, Écoute d'abord. C'est la raison pour laquelle les gens ne peuvent pas venir à Dieu et recevoir le miracle de Dieu. Puisque le verset nous dit ceci. C'est Jésus qui parle. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Pour que ceux qui ne voient point voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alors, qui peut faire ce miracle? Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les gens ne peuvent jamais venir là où il y a la vérité, la parole de Dieu. Puisque si tu fais, par erreur, si tu viens, tu retourneras aveugle si tu voyais. C'est ça le miracle que je suis en train de faire. Mais ce que vous vivez, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie, qui n'ont pas à faire avec les miracles de Dieu. Tu n'as pas terminé le verset. 39 à 41. 39 à 41. Puis Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste. C'est ce que je te dis, mon frère. Tout ce que vous voyez, les gens vont faire sortir des poissons, des clous dans les ventres des gens. C'est de la magie, c'est de la sorcellerie, qui n'ont pas à faire avec l'Esprit de Dieu. C'est ce que je disais. L'Esprit de Dieu parle des choses qui concernent Dieu. Et l'Esprit du monde parle des choses du monde, de ton oncle, de ta tante, de ton épouse. D'ailleurs, si aujourd'hui nos familles sont divisées, c'est à cause de cette soi-disant terroriste-là que vous vous appelez serviteurs de Dieu. On va prendre cet appel. Allô, bonsoir, vous êtes en direct, posez votre question. Oui, je reviens encore. Parce que vraiment, je suis en train de chauffer dans ma peau. Parce que le patriarche nie tout. Il nie l'offrande, il nie la dîme, il nie aussi les miracles. Ma question est celle-ci. Qu'est-ce que nous devons faire? Parce qu'à le voir, c'est comme s'il est unique à son genre. Donc, qu'est-ce que nous propose? Qu'est-ce que la liberté? Qu'est-ce que l'offrande? Qu'est-ce que la dîme par rapport à sa vision? C'est ça que nous voulons comprendre un peu, parce qu'il a un état tout à fait particulier des autres. Je suis tout à fait sincère et d'accord avec lui, mais nous voulons comprendre la suite. Qu'est-ce que nous devons faire alors, puisque aujourd'hui nous sommes dupés? Voilà ma question. Je répondrai clairement à ta question, mon frère. J'ai donné un verset, peut-être on n'avait pas lu le verset. C'était Acte chapitre 17, les versets 24 à 25. Acte 17, chapitre 17, les versets 24 à 25. Acte 17, 24 à 25. Oui. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, oui. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines. Il a coupé. Il faut venir de ce côté, c'est pas aller en haut. Bon, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, oui. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes.
Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Mon frère, tu es conscient que d'abord nous souffrons. Nous n'avons rien. Mais la parole de Dieu te dit clairement. On va prendre celui-là. Oui. Oui, allô? 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 Aïe, voilà. Bon, je disais, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel, n'habite point dans des temples. On va prendre. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct de l'émission Esaïe, à la recherche de la vérité. Posez votre question. Je voulais poser une question, c'est-à-dire que dès qu'on pose des questions, on n'a pas encore répondu à la première question et à des coups de fil. Ma question est celle-ci. Oui, on vous suit. On vous suit. Bon, je parle de la parabole de Nicodème et Jésus. On vous écoute. Bon, pourquoi Jésus a dit à Nicodème que si tu n'es pas de nouveau de ta mère, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Ok, le patriarche va vous donner la réponse. Bon, je répondrai à cette question, ne vous en faites pas. Je voudrais d'abord terminer la première question que le frère a posée concernant la dîme des offrandes. Je lui dis ceci. Les biens physiques, palpables, l'argent, Dieu n'en a pas besoin. Il n'est point servi par des mains humaines. Quelqu'un ne peut pas donner quelque chose à Dieu. Même si tu es un sorceleur, tu es conscient que tu ne peux pas donner quelque chose à Dieu, puisque le ciel et la terre appartiennent à Dieu. Oui. Mais si on ne peut pas donner quelque chose à Dieu, mais dans Malachie, Dieu nous demande d'apporter à la maison du trésor. On va prendre ces. Allô, bonsoir. Vous êtes en direct, parlez un peu fort et posez votre question, s'il vous plaît, frère. Ouais, je voulais dire ceci. Comment ça qu'on ne peut jamais remettre quelque chose à Dieu? Donc c'est Dieu qui a permis qu'on doit donner les dîmes et les offrandes, pour donner aussi quelque chose à Dieu. Comment ça on ne peut pas donner quelque chose à Dieu? Je ne comprends pas. Le patriarche a compris, il va vous répondre tout de suite. Le frère a un souci. Il dit, c'est Dieu qui a permis à ce que nous puissions avoir des choses. Comment et pourquoi on ne peut pas, nous, à notre tour, lui remettre quelque chose? Pourquoi? Est-ce que Dieu t'a dit, il est pauvre comme toi, ou il manque quelque chose? Mais Dieu te dit clairement, le ciel, la terre, le tout lui appartient. Mais il me dit dans Malachie d'apporter. Il dit d'apporter dans la maison du trésor toutes les dîmes. Oui. Où se trouve la maison de Dieu? Mais nous avons beaucoup de maisons de Dieu ici. Nous avons des églises par-ci, par-là. Pour nous, on nous dit c'est ça la maison de Dieu. Mon fils, tu as perdu ta tête. Il y en a beaucoup dans la vie de c'est clair. Le Dieu qui a fait le monde n'habite point dans des temples faits des mains d'hommes. On va prendre celui-là. Allô? Oui, bonjour patriarche. Oui, bonjour mon frère. Posez votre question. Je souhaiterais que vous donniez des réponses complètes au premier là, parce que je vous suspends les réponses. Le premier qui a posé la question sur la dîme et autre chose. Essayez de compléter les réponses pour qu'on avance. Bon. Vous prenez au fur et à mesure, finalement vous n'allez répondre à personne. Je veux peut-être vous aider, mon frère. Vous savez, la télévision, c'est le temps aussi. Et toutes ces inquiétudes-là, et on va faire, parce qu'aujourd'hui, le pasteur, normalement, parlait de la libéralité. Dans la libéralité, il y a toutes ces choses-là. Et nous avons une série d'émissions, et dans chaque série d'émissions, nous allons prendre la dîme, nous allons prendre les offrandes, nous allons prendre donc dans chaque série. Et si vous êtes assoiffé, vous voulez vraiment prendre ça de long et en large, vous pouvez appeler après l'émission. Si vous voulez rencontrer le pasteur, il est libre, il peut se déplacer vers vous, ou soit, chaque dimanche, il est à Suéco, dans la salle Bienvenue Yula, à partir de 9h, et chaque samedi, il est aussi à Suéco, dans la salle Bienvenue Yula, à partir de 16h. Allô, bonsoir.
Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir. Posez votre question, le patriarche est là. Parce que j'ai entendu parler de la dîme. Et en entendant parler de la dîme, on a dit que la dîme est une sorte d'avarice. Ceux qui en demandent, ils sont avares, c'est pas biblique, c'est extra-biblique, selon la compréhension de ce que j'ai reçu de l'homme de Dieu qui est en train de déballer ces choses. Ma question est celle-là. Si Jésus-Christ n'a pas aboli cette pratique-là, nous qui sommes-nous? Ou quel est ce verset biblique qui s'oppose à la dîme? Quel est ce verset biblique qui dit qu'on ne doit plus faire cela? Et ma deuxième question, c'est pour dire, si l'homme de Dieu dit que les miracles, les prophéties qu'on dit, par exemple, ta mère, envoie ta mère sortir, faire ceci, on a vu ton fils, tu auras l'argent demain, si ça c'est satanique, c'est démoniaque, alors même les prophéties que Jésus-Christ a données, qui ne concernaient pas d'abord le Père, qui concernaient la vie de ces personnes-là. Donc lui aussi, il était démoniaque. Bon, mon frère, je crois, laissez-moi d'abord le temps de vous répondre. Bon, c'est-à-dire qu'il y a... Sans pourtant vous couper, la télévision, c'est aussi le temps. Oui. On nous fait signe de l'autre côté de la vitrine. Et pour tous les frères qui ont des soucis, vous avez le numéro, vous l'enregistrez. Vous pouvez appeler après l'émission, le pasteur, le patriarche pourra vous recevoir. Vous avez le numéro, après l'émission, vous appelez. Si vous avez des points de vue, contraires, vous avez le numéro, le patriarche pourra vous recevoir et vous pourrez bavarder et vous pourrez causer. Peut-être le dernier mot concernant la dîme. J'ai dit ceci, mon frère, j'aimerais que tu puisses bien me comprendre. La dîme que la Bible parle n'a pas de rapport avec l'argent ou les biens matériels. C'est lui qui te demande la dîme comme l'argent ou les biens matériels, c'est un voleur. Puisque on te demande tout simplement de donner. Mais Deutéronome te dit ceci, Deutéronome chapitre 14 à partir du verset 22. Deutéronome 14 à partir du verset 22 nous dit ceci. Tu reverras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou, de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail. Patriarche, oui. nous, la télévision, c'est le temps, et nous sommes arrivés à la fin de notre premier numéro de notre émission Esaïe sur MCR TV. Et je demande à tous les frères et sœurs, partout où vous êtes, si vous avez des soucis, appelez le numéro qui est affiché au bas de votre écran et le patriarche est libre de venir auprès de vous, ou soit, si vous voulez avoir vraiment des éclaircissements, demain dimanche, le patriarche sera à Suéco dans la salle Bienvenue Youla à 9 h et samedi dans la même salle à 16 h. Nous remercions les autorités de MCR TV, nous remercions le DG, M. Paul Sia, de nous avoir accordé cet espace. Et nous remercions aussi le promoteur de cette chaîne de télévision, l'honorable François Ndouna. Nous sommes arrivés... Merci, mon frère. Une minute. Je voudrais dire ceci. Parce qu'il faudrait peut-être la personne qui avait posé la question puisse d'abord peut-être comprendre quelque chose. Puisqu'on nous dit ceci. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serreras cet argent dans ta main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent ce que tu désireras, de bœufs, de brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce qui te fera plaisir, et tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Pourquoi vos bandits de serviteurs de Dieu ne vous prêchent pas que toi-même qui dois consommer ta dîme, tu dois prendre des liqueurs fortes? Pourquoi ne vous enseignent pas? C'est ce que je vous dis, mes frères. La dîme que Dieu parle n'a pas de rapport avec l'argent ou les biens matériels. Ces gens-là sont des voleurs et des brigands. Mais patriarche, on nous a donné encore quelques minutes, peut-être 2 ou 3 minutes. Pourquoi Dieu, qui est le créateur de tout, a laissé cette fausseté pendant des décennies et des décennies? Dieu n'a pas laissé cette fausseté, c'est la raison pour laquelle je suis là.
Nous avons grandi en donnant la dîme, parce qu'en donnant l'argent. C'est l'erreur que tu fais. C'est la raison pour laquelle la Bible te dit la lettre tue, mais c'est l'esprit qui vivifie. Alors, c'est comme même le problème du baptême. Le baptême dans l'eau physique, vous entrez. Mais dans le feu physique, vous entrez. Là, tu chercheras à interpréter. C'est ce que je t'ai dit. Ce sont les apôtres qui n'ont pas marché avec Jésus. Ce sont les pasteurs autoproclamés. Ce sont les évangélistes sans évangile. Ce sont les docteurs sans thèse. Ces gens-là sont des bandits. Ce ne sont pas les serviteurs de Dieu. C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire, que ça soit la dîme, que ça soit les offrandes, ça n'a pas de rapport avec l'argent. Ces gens-là sont des voleurs, des voyous. On prend ce dernier. Oui. On prend ce dernier. Oui, allô? Allô? Bonsoir, posez votre question. Vous êtes en direct de l'émission Isaïe. Bonsoir. Vous pouvez poser votre question. Allô? Allô, bonsoir. Posez votre question. Bonsoir. Oui, vous êtes en direct de l'émission Isaïe. Posez votre question. En tout cas, papa, la pamboli Nzambe pour la délivrance. Vous pouvez poser votre question. La pamboli Nzambe pour la pamboli, on a vu la pour aller là. Amen, amen, amen. Na nyonso na nazoyo ka papa Nzamba pambola yo. To moni pasi na badimi na ba offrande papa merci na éclaircissement oyo Nzamba pambola yo. Amen. Mama batuwana baza bandoki miibi. Apambola o longue vie papa olongoli biso na molili. Eza miibi na miibi na miibi ya bandoki. C'est-à-dire tika nano bango bazoloba baza basali ya Nzambe. Nani akofuta bango? Nzambe. Alors, yo komi Nzambe po futa ka muibi wana. Alors, c'est ce que je vous dis, que vous devez comprendre. Les personnes là en veste cravate avec des lunettes, ce sont des voyous, des voleurs. Ils se sont autoproclamés serviteurs de Dieu. À la prochaine, peut-être quand on aura le temps, on verra maintenant la libéralité que Dieu dit c'est quoi. Qu'est-ce qu'il parle au juste? Ça n'a pas de rapport avec tous ceux qui se font dans des églises du monde. Ces gens-là sont des bandits. Bon, chers téléspectateurs, le temps, c'est de l'argent. La télévision, c'est du temps. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Le patriarche répond à tout appel et toutes les questions. Partout où vous avez des zones d'ombre dans la Bible, vous pouvez appeler le numéro qui est affiché. Et si vous voulez vous rencontrer avec le patriarche, il n'a pas de consultation à payer. Il n'y a rien à vous demander au retour. Vous venez seulement à Suéco les dimanches à partir de 9h et le samedi à partir de 16h. Demain dimanche à 9h dans la salle Bienvenue Youla. Et pour toutes vos interrogations, le prochain numéro, le samedi prochain, on va essayer de prendre, le pasteur donnera la réponse au sujet de la libéralité concernant Dieu, pas la libéralité concernant les hommes. Et le prochain numéro, le pasteur vous parlera de la dîme, parce que j'ai vu beaucoup de gens ont vraiment les soucis sur cette affaire des dîmes et les offrandes. Chers téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous ne pouvons pas tarir cette émission sans pour autant saluer tous les frères et sœurs qui se sont donnés corps et âme pour trouver l'espace à MCR TV. Nous saluons Maman Vénérate Mouchinde Maganga, nous saluons Maman Safi, et nous saluons Papa Jean-Jacques Maungu à son Vempaka, et nous saluons Papa Léon Tikaya, et nos remerciements aux autorités de MCR, surtout le DG Paul Sia, et nous remercions l'honorable Jean-François Ndona de nous donner cet outil qui nous sert aujourd'hui d'évangéliser et que le monde entier sache aujourd'hui que Dieu reste Dieu et que Dieu est l'esprit et qu'il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. D'ici là, portez-vous bien. À nous revoir samedi prochain, même chaîne, même plateau. Meko sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo kebana bajure tozali sosola tango oyo satana
ayebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso mpo abengwisa bana na Nzambe akotisi distraction mpe aveglema kati na bandimi na nkolo makambo mabe etondi na kati na bandimi na nkolo. MCR TV, notre partenaire média. MCR TV, notre partenaire média. MCR TV, notre partenaire média. Grande promo rentrée scolaire, MCR TV vous offre jusqu'à plus de 50% de réduction sur votre communication. Donnez à votre école une visibilité grandeur nature avec seulement un petit budget. Profitez maintenant de notre promo allant du 28 août au 31 novembre 2024. MCR TV, notre partenaire média. Bienvenue au Canal Plus Campus. Ici, on a des cours de séduction avec le bachelor. Toutes les filles du lycée du cours après. Mais on a aussi des vrais sportifs, hein, les meilleurs du monde. Le midi, c'est vous le chef. On vous donne les instructions et vous préparez le repas. Pour les artistes, tentez votre chance à notre concours de chant, La Dernière Voix. Et comme partout, on a des petits potins. Et parfois, ça tourne mal. Commencez l'année sur une bonne note. Les plus grandes affiches sport avec les meilleurs experts. Le retour de vos séries et de vos émissions préférées. La rentrée sur Canal+, c'est 10 sur 10. Jusqu'au 22 septembre, pour tout réabonnement à votre formule, profitez de tout Canal+ offert pendant 15 jours. La télé n'a jamais été aussi magique. Partagez des moments d'ambiance avec Star Times. Du sport avec le football, des dessins animés éducatifs pour vos enfants. Ça va être le plus beau jour de toute ma vie. Sans oublier les dames folles des séries passionnantes. Pourquoi m'avez-vous appelé? Profitez du réabonnement du bouquet Nova et Smart pour obtenir les 15 premiers jours du bouquet Super. Pour les abonnés du bouquet Super et Global, réabonnez-vous pour bénéficier de 3 jours supplémentaires. Vite, profitez de cette promo jusqu'au 31 octobre pour une détente plus agréable en famille. Star Times, profitez de la vie numérique. Préparez-vous. La 5G arrive chez nous au Congo. C'est votre plus beau jour. Le choix de prestataire, la mise en beauté des lieux, tout doit être prêt et parfait. Si vous vous chargez seul de l'organisation d'un événement d'une telle ampleur, ce meilleur épisode de votre vie peut devenir source de stress. Alors pour ne retirer que du positif de cette expérience unique, faites confiance aux professionnels. Chibac événementiel, agence Event basée à Pointe-Noire, dans l'enceinte du complexe hôtelier Le Ruisseau, s'implique dans la réalisation complète de votre activité. Chibac événementiel. bandeko na ngai mingi tokanisaka eke bilembo yango asuka ye solobaki ezaka banzala na bagere te kasi bosoto mingi situ na kati ya lingomba. Alleluya. Tokomi na ntango na suka bandeko tozonga na Yesu Masiya ebelemi esengo na baoyo nyonso bamibongisi bakozwa lifuti na bango elongo na Yesu bisengo na bisengo kuna na lola. Tokomi na ntango na suka baninga maloba Yesu alobaka ekokisami mawa na baoyo nyonso basambelaka na lokuta ekozala mpasi mpe kolela mpe kosuwa na mino na mboka bifelo lekososola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo ebana bajour toza sosola tango oyo
Satana yebi eke kosonga na Yesu esi ekoki akomi kosala nyonso po abengwisa bana na Nzambe akotisi distraction